Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui va être votre taroscope angélique pour les natifs du Sagittaire pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute et pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Le tirage se fera avec 4 cartes des 22 arcanes majeures du tarot des anges et il sera terminé par la carte de synthèse du tarot de Marseille. Donc ça sera la synthèse des 4 cartes du tarot des anges. Ce tirage sera accompagné en finale d'une carte de l'oracle, la fleur de vie. Magnifique oracle, très joli oracle. Je rappelle que ce taroscope angélique est généraliste, il peut ou non vous correspondre. Et pour avoir des informations supplémentaires, vous pouvez toujours aller visionner la vidéo de votre ascendant et celle de votre lune. Alors, mes chers Sagittaires, j'ai pigé pour vous le magicien, notre beau magicien. Voilà. Vous êtes prêts, vous avez les ressources ou la capacité de les manifester, la vie est magique. L'impératrice. Répandez l'abondance autour de vous, réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. L'unité. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis, partageant vos idées. Et nous terminons avec la justice. Décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste, soyez fidèles à vos principes. Nous commençons par le magicien, notre beau magicien. Vous avez peut-être dans le coin de votre tête des nouveaux projets, mais vous doutez de vous. Vous doutez d'être en mesure de les réaliser, de réaliser en fait tout simplement vos rêves. Eh bien, mes chers Sagittaires, retirez cela de votre tête. Retirez ces doutes que vous avez. Plus vous aurez confiance en vous, et plus vous connaîtrez le succès et vous attirerez à vous ce que vous dégagez. Si vous êtes négatif, vous allez attirer le négatif. Si vous êtes positif, vous allez attirer le positif. Peut-être que vous vous dites que vous n'êtes pas encore prêt à vous engager sur la voie que vous avez choisie. Et pourtant, le magicien, lui, il vous dit que vous êtes beaucoup plus prêt que vous n'osez le croire. En fait, toutes vos expériences de vie vous ont préparé à ce moment charnière de votre vie. Alors, mes Sagittaires, ne soyez pas timides et menez à bien les actions concertées. Surtout, à vos nouveaux projets pour lesquels vous vous êtes préparés depuis si longtemps. Et l'impératrice annonce, elle, que vous avez beaucoup plus de créativité
et qu'avec votre ténacité et votre dur labeur, eh bien tout cela vous apportera de grandes récompenses. Les choses auxquelles vous vous êtes consacré, eh bien solliciteront votre attention et connaîtront le succès. Pour certains d'entre vous, il y aurait peut-être du mariage dans l'air, et pour d'autres, agrandir votre famille. Vos entreprises créatrices connaîtront le succès. Et cela pourrait être l'achat d'une maison, la naissance d'un enfant, la naissance d'un projet, débuter un nouveau projet, ou encore permettre à une entreprise de prendre de l'ampleur, ou encore une promotion dans votre travail, au point de vue professionnel, ou changer complètement de travail. Et ça sera beaucoup plus exaltant pour vous. Eh bien voilà, ça c'est une belle carte. Et avec l'unité, eh bien l'unité, vous savez, vous allez pouvoir compter sur la collaboration avec des personnes et par la même occasion, vous allez enrichir votre vie sociale. C'est peut-être le moment d'agrandir votre cercle d'amis ou encore vous joindre peut-être à un groupe d'amis. Le moment est aussi propice pour nouer des nouvelles amitiés. Il serait peut-être sage aussi, eh bien, de vous remettre en question et de passer peut-être au peigne fin toutes ces règles, ces contraintes ou idées préconçues qui conditionnent votre situation actuelle. Alors que cela vienne de vous ou de quelqu'un d'autre, l'essentiel est de vous demander si ces règles sont justes et équitables. Et ainsi, vous pourrez vous débarrasser peut-être des blocages antérieurs nuisant vraiment à la matérialisation de vos objectifs. Et on termine avec la justice qui vous conseille de bien ouvrir les yeux et de bien réfléchir à vos décisions. Assurez-vous de faire preuve de justice envers vous-même et envers toutes les parties concernées. Il y aura vraiment une décision qui sera prise et elle sera en votre faveur. Et si certains d'entre vous, vous êtes impliqués dans une problématique d'ordre juridique, il en ressortira quelque chose vraiment de positif pour vous. En outre, il est important, vraiment important d'examiner attentivement tout document juridique ou contrat avant de passer votre signature, que ça soit un contrat de bail, un contrat d'achat, un contrat, pourquoi pas, un contrat de mariage, voilà. Lisez ce qui est écrit, inscrit en petit. Faites ce qui est juste et soyez toujours dans la justice. Eh bien voilà, nous arrivons à la synthèse. Alors, 1, 3, 5, 8, ce qui nous fait 18, ben je n'ai pas besoin de réduire. Et c'est une magnifique arcane, l'étoile. C'est une très belle arcane dans le jeu de tarot. Vous voyez, les deux jarres qui déversent tout ce qui est de mauvais. L'étoile, c'est la tendresse, la douceur. Votre bonne étoile veille sur vous. Laissez-vous guider par cet optimisme et la confiance dans la vie.
Et surtout cultivez l'harmonie en toutes choses. Déployez votre créativité dans tous les sens, dans tous les domaines de votre vie. Alors l'étoile, elle vous invite à exprimer votre tendresse sans retenue. Elle vous sera rendue évidemment au centuple. Mettez-vous en lien avec cette belle nature et le cosmos. Vous y puiserez l'intention qui fait mouche. L'étoile, c'est une arcane de détente et de bien-être. Profitez de la douceur de vivre. N'hésitez pas à prendre des moments pour vous. Et si vous avez un choix à faire, suivez votre intuition, suivez votre vocation. Alors, l'étoile, elle est représentée par l'archange Jophiel. Eh bien voilà, nous avons terminé ce taroscope angélique et j'en viens maintenant à la fleur de vie. Alors, à la fleur de vie, nous allons demander qu'est-ce que nous pourrions développer cette qualité dans notre vie. Et la qualité, vous savez, il y en a beaucoup, mais je vais peut-être dire la créativité, le courage, le pardon, l'honnêteté, développer tout ça. Quel est le message? Quel est le message de la fleur de vie? Alors, je vais prendre celle du dessus, n'est-ce pas? Richesse. Tout or à l'intérieur, mais d'un rose pastel. C'est, encore une fois, moi je suis très, je ne sais pas si vous la voyez bien, sans reflet. J'aime les couleurs pastel, j'adore ces couleurs pastel, je trouve qu'elles sont riches. Je vous lis, je suis comblée, je partage ma richesse intérieure et extérieure avec tout ce qui m'entoure. Le moment est maintenant venu où une multiplicité infinie est mise à votre disposition. À présent, vous pouvez faire entrer non seulement encore plus de sagesse, plus de savoir, davantage de santé dans votre fort intérieur, de manière plus intense, mais vous devenez également capable d'embrasser la richesse extérieure. Vos prières et vos désirs ont été transmis aux instances les plus élevées. C'est maintenant qu'il vous échoit sous forme de prospérité dans tous les domaines, en tant que don du ciel. Quelle que soit votre conception de la richesse, quel que soit l'objectif ou le phénomène que vous considérez comme enrichissant pour vous ou pour votre vie, quelle que soit l'ambition de votre existence, vois grand maintenant. Rendez-vous à présent compte que tous ces cadeaux vous sont vraiment destinés. Le ciel vous récompense à l'heure actuelle pour toutes vos bonnes actions. La fleur de vie y participe. Elle adore, elle élabore une sphère tissée de fils d'or tout autour de vous, dans laquelle toute cette abondance peut alors s'introduire
et se manifester. Et à partir de là, tout ce que vous recevez maintenant à profusion, eh bien, se répand dans le monde entier, enrichissant également votre entourage. Grâce à votre générosité, votre richesse peut se multiplier sans limite. Ouvrez votre cœur et votre être tout entier. Écartez les bras pour recueillir toutes les pièces d'or, comme la petite fille du conte de Jacob Grimm, les ducats tombés du ciel. Waouh, quel beau message! Ouh! Alors le défi. Richesse prouve que tu as encore très probablement une relation ambiguë à la richesse. Tu as peut-être un ancien blocage au fond de toi qui t'empêche d'accepter avec joie la richesse de la vie. Éventuellement, crois-tu tout au fond de toi-même que tu ne mérites pas d'être riche ou alors que richesse et spiritualité ne font pas bon ménage? Quelle qu'en soit la raison, l'énergie conciliatrice de la fleur de vie pourra venir à ton aide pour débloquer ces anciens types de comportements. Elle te libère vraiment à présent pour que tu puisses enfin accueillir la richesse dans ta vie. Waouh, ça c'est un superbe message. Eh bien voilà, cette vidéo est terminée. On termine avec ce magnifique message. Voilà ce qui en dégage pour vous pour ce mois de juin 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Merci à tous les abonnés de votre fidélité. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, cliquez sur la petite clochette pour être averti des prochaines vidéos que je mets en ligne. Si vous avez aimé, likez, mettez-moi vos commentaires, j'adore le dialogue, je me répète. Vous pouvez partager cette vidéo. Je vous souhaite un excellent mois de juin 2019 à toutes et tous, et tous, dans l'amour inconditionnel, la bienveillance, la tolérance, le respect, la joie, la gaieté, le rire. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau taroscope angélique et d'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À tout bientôt.